Bonjour à chacun. Ça va, vous allez bien? Oui, c'est bon de louer Dieu, hein, n'est-ce pas? Voilà, très heureux. Alors ça y est, on se cale à l'horaire d'été. C'est bon. Voilà, c'est 10h30, donc tout l'été. Donc si quelqu'un arrive dans quelques minutes, lui faites pas remarquer par un gros coup de coude, il va comprendre de lui-même, normalement, qu'il doit se recaler à partir de la semaine prochaine. Voilà, puis pour tous ceux qui sont là depuis 9h30 déjà, voilà, vous avez été courageux, mais vous étiez prêts pour le culte, prêts à adorer Dieu. Vous ne pouviez pas être plus prêts que ça. Donc c'est bon. Voilà, on en profite avant qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu, peut-être pour qu'on puisse saluer les visiteurs, les personnes qui peut-être sont là pour la première fois ou de passage parmi nous. Si c'est votre cas, juste levez-vous et puis on va vous saluer. Voilà, si vous voulez bien. Voilà, voilà. Alors, avant que vous réapplaudissiez une fois, restez debout, on va leur demander d'où ils viennent quand même. Hein. Voilà, alors on va commencer par là, c'est le seul, l'unique... Ah non, ils sont deux là, voilà. Alors dis-nous rapidement d'où vous venez. De la Guadeloupe, bienvenue. Tout au fond là-bas. Ah, c'est la maman d'Élie, hein, c'est ça? Ok, bienvenue. Vous aussi, hein. Voilà. Angoulême, très bien. Du Médoc, voilà, on a le droit à ne pas venir de loin. Hein. À vous. Côte d'Ivoire. De Tarbes, très bien. Merci. Du Brésil, voilà, ouais. Bon, il nous manque encore des continents, là, on va essayer. Hein. Là-bas, peut-être. Ah, d'Ukraine. Wow. Là, vous remportez la palme hein, aujourd'hui. Hein. Désolé pour les autres, mais voilà, l'actualité fait que Dieu vraiment vous bénisse, vraiment, mais de tout cœur, vraiment. Voilà, soyez bienvenus en tout cas, et chacun ici. Ce matin, on va voir un thème qui est la force de l'attraction. Et donc, on ne va pas faire trop de physique, tout ça, rassurez-vous. Hein, c'est bon, je sais que pour quelques-uns, vous commencez les vacances et il ne s'agit pas de faire chauffer les têtes, se rappeler les trucs, quoique ce n'est pas très compliqué, l'attraction quand même. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Et voilà ce que nous lisons. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors, on va se plonger dans ce thème. L'idée, c'est pas de taillader et ce matin de vous culpabiliser, de venir harponner qui que ce soit, mais qu'on puisse réfléchir à ce qu'on entend par le monde et à ce qu'on entend par faire la volonté de Dieu, si vous le voulez bien, afin qu'on puisse tous, autant que nous sommes, et je suis avec vous, que nous puissions progresser par rapport à tout cela. La première lettre de Jean a été écrite dans un seul but, c'est vivre une vie chrétienne authentique, vraie, quelque chose qui n'est pas de façade, mais que la foi que nous professons et la vie que nous menons soient en concordance. Voilà le pourquoi et l'objet de la première lettre de l'apôtre Jean. Pour cela, il va s'appuyer principalement sur 2 axes. Le premier, c'est vivre en communion avec Dieu, en vivant séparé du monde. Et on va expliquer ce que signifie être séparé du monde. Et deuxièmement, il va rappeler l'importance de développer de bonnes relations fraternelles qui sont la conséquence de notre communion aussi avec Dieu. Et le but de tout ça, il le dira dès les premiers versets, c'est afin que notre joie soit parfaite, qu'on ne vive pas comme des torturés spirituels,
mais que notre joie soit parfaite. Qui veut vivre et qui aime vivre, être heureux? Il y a des gens comme ça qui aiment ça? Oui, oui, quand même. Hein. On préfère être heureux que malheureux, n'est-ce pas? On préfère avoir le sourire plutôt qu'être toujours, et même si parfois les circonstances font que la mine s'allonge un peu, et ça peut se comprendre, il n'y a aucun problème, mais on préfère quand même vivre en étant heureux chaque jour de notre vie. Tout au long de cet épître, il va tourner autour de ces deux axes et enfoncer, c'est un peu, vous savez, comme celui le bricoleur qui va pointer d'abord le clou sans se taper sur les doigts. Mais Dieu ne se tape pas sur les doigts, lui, il n'y a que nous. Et puis, il va y venir, il va y revenir, il va réenfoncer le clou et il va encore y revenir d'une autre façon, si bien qu'à la fin de l'épître, si on n'a pas compris ce qu'il voulait dire, c'est parce que nos pensées étaient ailleurs, c'est pas possible. Parce que plusieurs fois, de plusieurs façons, on a lu exactement la même chose. Je vous invite, si vous le voulez, dans la semaine, à relire cet épître et vous verrez que, eh bien, il vient, il repart sur autre chose, il revient à nouveau, et il recharge, etc. Et il fait ça tout au long de cette lettre. Vivre en communion avec Dieu en étant séparé du monde et développer un amour fraternel qui est sincère, qui est comme un marqueur qui montre que la vie de Jésus est en nous. Est-ce que l'apôtre Jean a dû régler un problème particulier de son époque? Est-ce que c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre? On peut se poser cette question. Vous savez que parfois dans les épîtres, il y a eu des points particuliers, des questions qui ont été posées. Est-ce que cette thématique est le dada de l'apôtre Jean? Vous savez que parfois certains prédicateurs ont vraiment travaillé sur certains sujets fortement. Et donc, presque partout où ils vont, en fait, ils vont apporter ce sujet. Ils y ont passé tellement d'heures qu'évidemment, on est même content de voir le résultat de ce travail et c'est bon pour nous, c'est valeur d'enseignement, etc. Donc, est-ce que c'est ça que l'apôtre Jean a fait? C'est le dada un petit peu qu'il a médité et donc qu'il veut apporter à tout le monde. On s'aperçoit en réalité que d'autres apôtres, et vous allez vite retenir, vous connaissez l'expression Pierre, Paul, Jacques. Hein, eh bien, vous allez vous apercevoir que Pierre, Paul, Jacques ont écrit également de la même façon sur ce sujet, peut-être de façon moins longue, mais ils ont écrit de la même façon. Si on prend Pierre, donc le premier de la liste de Pierre, Paul, Jacques, Pierre, sa seconde épître dira « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, puis écoutez bien, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Tiens, on y vient. Après Pierre, c'est donc, c'est Paul, c'est dans la liste, Pierre, Paul, Jacques. Donc Paul dira, ne vous conformez pas, vous connaissez par cœur celui-là, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, on y revient, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis Jacques, donc le dernier, vous connaissez l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, elle est assez tranchée, n'est-ce pas? Il dira, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc on a exactement, de la part des apôtres, le même enseignement. Ce qui signifie que cet enseignement vis-à-vis de notre positionnement avec ce qui est appelé le monde, ou ce qu'on pourrait appeler la mondanité, est donc universel et pour tous les temps. Ce n'était pas juste un problème à régler du temps de l'apôtre Jean, mais c'est universel et c'est pour tous les temps. Et l'apôtre Jean expliquera pourquoi dans sa lettre. Il dira que le monde entier est sous la puissance du malin. Il expliquera. Nous devons donc considérer ce que signifie le monde, ça veut dire quoi, et faire aussi la volonté de Dieu. Alors l'apôtre Jean commencera en disant « N'aimez pas le monde ». Alors quelle définition on donne de ce mot « monde » ? Vous savez, depuis que je suis petit, je savais que je suis dans les églises et j'entends ce mot « monde ». Tout ce que je comprends de ça, depuis que je suis petit, c'est que dès qu'on prononce ce mot, il faut presque faire 2 pas en arrière. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai retenu. Monde, oh là, ça c'est pas bon. C'est tout ce que j'ai... Mais rarement j'ai entendu une définition pour expliquer de quoi on parle. De quoi on parle.
Cette définition est parfois nébuleuse dans nos esprits. Pour certains, ça veut dire que dès qu'on passe le nez dehors, j'ouvre, j'entrouvre la porte, je passe le nez, ça veut dire que je suis en zone de danger. Et tout ça, ça favorise le repli sur soi. Je vous pose la question, peut-on vivre une joie parfaite dans ces conditions ? Non. Pourtant, ce que l'apôtre Jean dit, c'est « Je vous écris ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Si je vis replié sur moi dans ma cave, avec tout, le monde est hostile, je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas. Le monde ne concerne pas la création, c'est-à-dire la nature, puisque Dieu a dit « c'est bon ». Vous vous souvenez de la Genèse ? Dieu a dit « c'est bon, la nature, c'est excellent ». Elle ne concerne pas l'être humain. Jésus a dit « Dieu a tant aimé ». Et quand il parle du monde, il parle de qui ? Il parle des êtres humains. Dieu a tant aimé l'être humain qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on exclut tout ça. Les personnes ne sont pas mes ennemis. Les personnes ne sont pas ceux dont je dois absolument m'éloigner. Bon, quelques-uns, quand même, garder ces distances. Je suis d'accord. Mais cela concerne plutôt la mentalité, ou certaines mentalités. Cela concerne plutôt certaines manières de penser, certaines manières d'agir, de contrôler, de dominer, ce qui nous éloigne ou finira par nous séparer de Dieu et qu'on pourrait appeler comme étant la mondanité. Ça signifie trouver son plaisir, finir par trouver son plaisir dans tout ce qui est opposé à Dieu. Et l'apôtre Jean dit, n'aimez pas cela. Ne vous attachez pas à cela, ne soyez pas passionnés, dirigés ou bien dominés par cela. Là, on peut dire amen à ça. Bien sûr qu'on dit amen à ça. Mais honnêtement, réfléchissons et posons-nous la question, est-ce vraiment le cas ? Est-ce vraiment le cas ? Pour comprendre un petit peu ce que Dieu attend de nous, il faut comprendre un peu l'histoire. Et dans l'histoire, Dieu a toujours voulu un peuple qui soit séparé, un peuple mis à part pour lui. Ça a été le cas d'Israël. Dieu a voulu ce peuple séparé, ce peuple consacré, ce peuple qui soit un peuple qui l'adore. Et peu importe l'endroit, qu'il soit dans le désert, qu'il soit dans l'abondance, ce peuple a connu les deux, Dieu conduit son peuple de façon merveilleuse. Dieu a même pourvu à leur nourriture tant qu'ils n'étaient pas dans le pays promis. Dieu a pourvu à la nourriture de ce peuple tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir marcher vers le pays de la promesse. Même les chaussures ne se sont pas usées. En Dieu, nous avons encore tout pleinement aujourd'hui, n'est-ce pas ? Pour recevoir, comme le dit l'apôtre Pierre, tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue aussi à la piété. La mondanité prend place dans nos vies, vous savez, de façon très, très sournoise. On ne dit pas, un matin, je me lève et hop, je saute dans la case mondanité. Et puis, dimanche arrive et hop, je ressaute dans la case croyant du dimanche. Vous voyez ? Non. Ça vient de façon très sournoise, petit à petit. Et en venant prendre place petit à petit dans nos vies, ça exclut de facto, petit à petit, aussi Dieu. Et la conséquence de cela, c'est un refroidissement spirituel. On ne passe pas de bouillant à froid comme ça. Non, c'est tranquillement dans le temps. Même nous, on a du mal à s'en apercevoir. Notre communion avec Dieu diminue. Et notre zèle, d'ailleurs, pour lui, avec. Nos engagements de service deviennent de plus en plus lourds et on se fait une montagne de tout. Vous vous rendez compte, il faut ce matin, je m'occupe des enfants. Ouais, tu veux une médaille ou... Il faut que je vienne un quart d'heure avant pour le parking. Ouais, c'est extraordinaire.
Mais tout devient une montagne. Ça devient compliqué même de se lever le dimanche matin pour venir adorer Dieu. Et on a même toujours une excuse pour ça. J'ai des papiers en retard, ma semaine a été compliquée. Et tout devient une excuse. Nous devenons ainsi beaucoup plus exposés, petit à petit, pour en venir à chuter spirituellement. Vous savez, la tactique de l'ennemi a toujours été la même. Isoler les enfants de Dieu pour les faire chuter. Toujours. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul a dit au sujet de Démas ? Il a dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Démas, il a œuvré et travaillé à un moment donné avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, si je voulais comparer avec quelque chose, c'est un peu les services spéciaux, là. Vous savez, pour être engagé dans l'équipe de l'apôtre Paul, il fallait avoir un niveau d'engagement assez élevé, on va dire. C'est, voilà, les forces spéciales. Donc Démas faisait partie de ces gens engagés, j'allais dire coûte que coûte. Quelqu'un qui a certainement, d'une façon ou d'une autre, été utile dans l'œuvre de Dieu pendant peut-être des semaines, peut-être pendant des mois, voire des années. Quelqu'un d'engagé. Mais petit à petit, dans son cœur, dans son esprit, est venu s'installer d'autres pensées. Est-ce que ce sacrifice vaut vraiment la peine ? Est-ce que ce que je fais, après tout, vu le risque que je prends, parce qu'être avec l'apôtre Paul, c'est une vie risquée quand même, est-ce que ça, c'est vraiment ce que Dieu attend de moi ? Est-ce que je n'ai pas le droit, après tant de temps, à un peu, peut-être me reposer, à faire autre chose, à profiter un peu de la vie ? Le temps passe. Et tout ça, ça vient et ça ne se fait pas en 2 jours, vous le comprenez. Mais à un moment donné, Démas dit, je laisse le train filer. Et moi, bon, j'aime Dieu, ok, mais il ne faut pas me demander, non. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. On n'a pas exactement l'objet du comment, du pourquoi, mais je ne crois pas un seul instant que tout s'est fait en 24 heures. Quelque chose est venu prendre la place et exclure petit à petit Dieu dans sa vie. Il y a ce qu'on appelle, et on peut mettre l'image maintenant, il y a ce qu'on appelle une force d'attraction. Vous voyez, la première image, c'est les 2 pieds de quelqu'un, et il n'y a pas besoin d'être prophète ici pour comprendre que cette personne-là, d'ici quelques minutes, elle aura les pieds sur la terre, quelle que soit la dizaine, centaine de mètres où elle est actuellement. Bon, on imagine qu'il y a un parachute quand même. Voilà, que la réception, voilà, il faut bien la faire, etc. Sinon, c'est foulure de la cheville. Bon, ok, mais il n'y a pas besoin d'être prophète pour comprendre que c'est une affaire de temps. Cette personne va être au sol d'ici quelques temps. Et puis, cette deuxième image, c'est l'aimant que tout le monde connaît. Tant que vous êtes hors de zone d'attraction de cet aimant, tout va bien. Mais à partir du moment où vous êtes dans la zone d'attraction de cet aimant, l'objet va commencer à être attiré, et si bien qu'à un moment donné, eh bien, l'aimantation va être tellement forte que l'objet, très rapidement, vous savez comment ça se passe, à un moment donné, paf, ça vient. Et vient se coller. Cette force d'attraction. Nous vivons, même si nous proclamons notre foi, nous vivons bel et bien sur la terre. On n'est pas encore dans l'éternité avec le Seigneur, sans aucune résistance, sans pleurs, sans douleur, etc. Ça viendra. Nous sommes donc exposés à cette force d'attraction qu'on ne peut négliger, tous autant qu'on est. En tant que chrétiens, plus nous sommes attirés et plus une tension va se produire en nous, entre ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, et cette mondanité. Cette tension va être là dans notre cœur. On pourrait l'appeler un combat. Elle va produire en nous de l'insatisfaction. Elle va produire en nous, à certains moments, de la culpabilité. J'ai un pied là, j'ai l'autre pied là, j'aime le Seigneur, mais d'un autre côté, ma pensée est ailleurs, etc. Elle va produire ce sentiment de ne pas être à notre place. Oh, mais je vaux mieux que tout ça.
Et la tentation à ce moment-là est grande de chercher des substituts dans ce monde qui propose d'ailleurs une palette complète pour essayer de remplir ou de combler cela. Dans le milieu de nos églises, est-ce qu'on ne cherche pas aussi parfois à créer des substituts au lieu de résoudre le problème à sa racine? On met des pansements. Mais le vrai problème, souvent, c'est qu'il y a une tension. Une tension entre la mondanité et une tension avec l'Esprit de Dieu. Et on a beau mettre tous les pansements qu'on veut. On a beau crier Alléluia encore plus fort. On a beau se faire tous les jeûnes que vous voulez. J'aimerais vous dire que tant que cette tension n'est pas résolue, elle perdurera. Elle sera plus ou moins forte, mais elle perdurera. D'où l'importance de dire, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, et montre-moi, afin que je puisse, avec ton aide et avec ta force, résoudre ce problème-là. Et tant qu'il ne sera pas résolu, j'aimerais vous dire que votre mal-être, votre malaise, ne changera pas. Cette tension ne peut être réglée que par un choix. Jésus dira « Nul ne peut servir de maître ». Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Cette tension doit nous aider à faire un choix. Le souci est qu'il est parfois difficile de réaliser ou d'admettre que nous sommes nous-mêmes atteints. On le voit chez les autres. Oh, toi là, toi là, quand je t'entends parler comme ça, quand je te vois agir comme ça, tu ferais mieux de rectifier la copie. Hein. Mais nous, on a toutes les peines du monde à reconnaître qu'en réalité, nous commençons à entrer dans cette zone d'attraction. Alors l'apôtre Jean va nous donner 3 portes d'accès, va parler de 3 portes d'accès, 3 moyens par lesquels nous sommes attirés par la mondanité. Et à partir du moment où, vous savez, on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, c'est un peu comme cette loi de l'attraction. À ce moment-là, vous savez, c'est pouf, on vient, on est atteint. Il va parler de la convoitise de la chair, il va parler de la convoitise des yeux, et il va parler de l'orgueil de la vie. Alors regardons le premier, c'est l'image suivante, c'est la convoitise de la chair. Vous arrivez à lire là ? Alors je n'ai pas pris d'image parce que sinon les images c'est un peu compliqué là avec ça, mais en gros c'est je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, enfin voilà. Je suis le seul maître à bord. La Bible définit la chair comme notre nature sans la présence de Dieu. La chair est le désir naturel de faire ce que l'on veut. Et donc c'est cette tentation de satisfaire nos pulsions, ce que nous voulons faire sans même regarder à Dieu. Cette nature-là nous dit, si ça te semble bon, si tu le sens, fais-le. Fais-le. Après tout, ça ne veut pas faire de mal. Si ça te fait du bien, ça ne fait pas de mal. Voilà. Elle nous traîne par le bout du nez et finira par nous conduire dans ce sentiment de ne pas être rassasié, d'être dans ce vide. Et beaucoup, dans les témoignages, d'ailleurs, dimanche dernier, dans les baptêmes, on a encore eu un témoignage comme ça, mais beaucoup de gens expérimentent ça, de dire, voilà, j'ai vécu un moment difficile, j'ai voulu par moi-même, en touchant à ceci, en faisant cela, etc., vivre ma vie, mais à la fin, je me suis senti vide. Et c'est souvent comme ça. J'essaye de me rassasier, j'essaye de trouver mon substitut, j'essaye de faire par moi-même, de ci, de là, j'expérimente ceci, cela, mais à la fin, ça finit toujours pareil, c'est vide. C'est vide. Ainsi, même ce qui est légitime devient tordu par l'excès. Le repos ou bien la détente nécessaire, on est dans cette période où les uns les autres, on va se reposer et c'est bon, eh bien ça se transforme en paresse. La nourriture et la boisson appréciée se transforment en excès de table ou bien en état d'ébriété. La sexualité, belle et créée, voulue de Dieu, devient de l'immoralité.
La sécurité se transforme en manque d'esprit de sacrifice. Oh là, oula, doucement. Hein. Avant de devenir croyants, la Bible nous dit qu'autrefois nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons en Christ crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On dit amen, bien sûr, à ça. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel presque, d'extraordinaire, je ne sais pas, mais en tout cas surnaturel, c'est que la chair a la faculté de ressusciter régulièrement. Je vous garantis, mais elle ressuscite, c'est fou. Hein, vous avez beau crucifier, elle ressuscite. Afin de dominer à nouveau. Ce combat, nous l'aurons tout au long de notre vie. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, il y en a, je ne les rassure pas, là, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Elle ressuscite, elle veut ressusciter en permanence. C'est comme ça. Vous croyez en avoir fini? C'est pas fini. Vous avez gagné une bataille hier, super. Maintenant, il y a celle d'aujourd'hui. Et il y aura celle de demain. Première porte d'accès, c'est celle, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Deuxième porte d'accès, c'est la dia suivante, c'est la convoitise des yeux. Et la convoitise des yeux, c'est désirer ce que l'on n'a pas. C'est la soif de posséder. C'est attisé depuis des années maintenant. Nous, on a, pour certains, toujours grandi avec ça, mais c'est attisé par la publicité, et c'est attisé par tout un tas de discours. C'est notre cerveau enregistre, sans qu'on le sache parfois, un tas d'informations qui peuvent paraître anodines, mais qui s'impriment chez nous. Et où elles sont là. Il y en a, ils ont compris, ils ont étudié tout ça, hein, je vous garantis. Hein. Même dans ceux qui prenaient, là, qui ont été dans les villes avec les métros, vous avez toujours, dans les stations d'arrêt, toujours des grandes affiches publicitaires que vous voyez défiler. Et en fait, vous les voyez défiler presque à chaque station, et en fait, que vous le vouliez ou non, que vous ayez regardé l'affiche en apprenant chaque mot, ou que vous ne l'ayez pas fait, à un moment donné, votre cerveau a enregistré toute l'enfilade. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens, vous savez, ils ont étudié, ils savent ce qu'ils font. Et l'envie de posséder, c'est l'envie de posséder ce que les autres ont. Puisque les autres l'ont, il faut que je l'aie. Et nous, dans nos pays occidentaux, on sait ce que c'est. Ou alors, si on veut être dans l'ère du temps, il faut que j'ai ça. Sinon, mais je suis plus dans le coup, là. Je suis plus dans le coup. En fait, le livre des Proverbes nous dit que les yeux de l'homme sont insatiable. Il nous dit encore que le feu ne dit jamais assez. Tant qu'il y aura du combustible, laisse-moi avancer. Et les yeux sont comme ça. Quand on est atteint par ça, c'est tant que je veux encore un peu plus. Notre société de surconsommation nous pousse toujours à un peu plus. Et pas simplement dans les possessions matérielles, mais toujours un peu plus dans un tas de domaines. Au final, on finit par avoir un tas de choses dont on ne se sert jamais. Jamais. Mais on les a. Est-ce que ça a étanché quelque chose chez nous? Je ne crois pas. Mais on les a. On les a. Vous avez un exemple dans la Bible, c'est Lot. Lot, lui, il a vu une plaine arrosée comme un jardin de l'Éternel. L'herbe verte. C'est beau ça, non? Quand on a des troupeaux, parce que vous allez vous dire, mais que vous voulez que je fasse avec de l'herbe, pasteur, enfin. Mais pour un éleveur, c'est bon. Entre ça et les cailloux, les collines escarpées, etc., vous auriez choisi quoi, vous? L'herbe verte, évidemment. On réfléchit 2 minutes quand même. Seulement, il n'a pas considéré l'environnement avec cette force d'attraction des villes de Sodome. Le problème, ce n'était pas l'herbe, c'était l'environnement autour de l'herbe. Les villes de Sodome et Gomorrhe avec leur mentalité. Et sans le réaliser, bien qu'il ait voulu même s'investir dans cette ville en disant « Oh, on va changer 2-3 choses parce que je vois bien que ça ne va pas », bien qu'il ait voulu faire ça, en réalité, c'est lui qui a commencé à se laisser gagner. Lorsque Dieu a voulu le sauver,
Il n'a même pas compris l'urgence de partir, car il s'était en fait attaché à son environnement, qui pourtant, quand on le lit, était plutôt choquant, n'est-ce pas? Mais lui, et c'est un petit peu comme tout ce qu'on regarde aujourd'hui, vous savez, il faut voir quand même les litres de sang qu'il y a des fois dans chaque film maintenant. On s'habitue à la violence de plus en plus trash, etc. On s'habitue. Et presque, bon, on devient insensible à ça, donc il en faut toujours un peu plus, quoi. Et Lot, c'est un peu comme ça. C'est qu'à force de voir des choses qui, peut-être pour lui, étaient un peu choquantes au départ, il finit par s'habituer. Et c'est moins choquant pour lui. Ça ne le dérange même plus trop, en fait. Il ne voit plus le besoin. Et être atteint par cette soif de posséder toujours un peu plus finira par nous rendre même aveugles spirituellement. On sera aveuglé. On ne verra plus la réalité. Et Jésus dira, que sert-il à un homme de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Troisième porte d'entrée, troisième accès possible, c'est l'orgueil de la vie. Ah, j'ai confiance en moi. L'orgueil de la vie. Alors si le désir, la convoitise des yeux, c'est la soif de posséder ce qu'on n'a pas, l'orgueil de la vie, c'est une fierté qui est mal placée ou impure de ce que l'on a. Là, par contre, c'est ce qu'on a. Elle nous amène à l'arrogance, elle nous amène au mépris, elle nous amène à considérer que l'on est un peu meilleur que les autres quand même. Bon, pas beaucoup, mais un peu quand même, quoi. Voilà. Moi, j'ai réussi, quoi. Voilà. C'est une attitude qui consiste à se confier en soi-même, en ce que l'on possède ou dans nos petites réussites. Elle écarte petit à petit, de façon pareille, sournoise, subtile, tranquillement, mais petit à petit, elle nous écarte de notre besoin et de notre dépendance à Dieu, puisqu'on se confie en soi. Notre parcours, nos possessions servent ainsi à nous valoriser. Et il n'y a pas de mal à être fier d'avoir réussi quelque chose. Si quelques-uns, vous avez reçu les jeunes là, des diplômes cette année, fêtez-les. Voilà, vous avez travaillé dur pour ça. Mais si dans 10 ans, à chaque conversation, vous continuez à nous ressasser votre diplôme de l'année 2022, on va se dire à un moment donné, il y a un problème. Vous voyez ? Il y a un souci, quoi. Quand on a réussi, on a travaillé sur un dossier difficile, etc., où on a réussi. Évidemment qu'il y a cette fierté, et elle n'est pas mauvaise en soi. Mais quand on se sent obligé, excusez-moi l'expression, mais de se la raconter à chaque fois là-dessus, ou quelle que soit la conversation, on la bifurque pour dire « Ah, mais vous savez pas, Ah non, mais là, il y a un souci. Hein. Il y a un souci. On a ce besoin de valorisation. Au lieu de tout considérer comme une grâce, on finit par croire que tout nous est dû. On finit par penser que tout nous appartient, alors qu'en réalité, quand on réfléchit bien, nous ne sommes que des gestionnaires dans la vie. Puisqu'un jour, on va rendre les clés de tout, et puis on va repartir comme on est arrivé. Bon, les gens nous couvriront quand même un peu, mais vous m'avez compris. Au final, c'est le moi qui domine. Un des hommes les plus riches de la terre a pu dire ceci alors qu'on lui posait cette question: combien d'argent est suffisant? Il a répondu: juste un peu plus. Bon, ok. Mais c'est ça. La limite donc de la convoitise de la chair, des yeux ou l'orgueil de la vie se situe lorsque le cœur devient attaché, lorsque le cœur devient passionné. Alors l'apôtre Jean dira: le monde passe. C'est-à-dire que tout ça, ça passe. Ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'apôtre Jean ne va pas dresser un rapport qui est fataliste de la vie du croyant, mais il va donner une perspective qui est victorieuse. Et ça nous intéresse, n'est-ce pas, aujourd'hui? Celui qui est en vous, il dira dans cet épître, est plus grand que celui qui est dans le monde.
Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une foi placée dans ce Sauveur, une foi placée dans ce Créateur, une foi qui aspire à tout ce qui vient d'en haut, une foi qui s'approche et qui s'attache à Dieu. Et à ce moment-là, j'aimerais vous dire que ça vous aide à sortir de la zone d'attraction. Ça vous aide à quitter cette zone de l'aimant, à quitter cette zone qui vous ramènera vers le sol. Mais au contraire, vous serez attiré vers Dieu, vous serez conduit par Dieu, vous serez dirigé par l'Esprit de Dieu parce que vous aspirez à ce qui est en haut. Bien-aimés, c'est le seul moyen que la Bible nous ait donné. C'est une foi véritable, un amour pour Dieu qui est fort, qui est sincère, qui est grand. Dans Jean 17, Jésus a prié pour ses disciples en disant « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu, c'est l'un des moyens qui nous a été donné pour vivre selon ce que Dieu attend de nous. La volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là également pour nous avertir, pour nous rappeler tout ce qui concerne la vie de Dieu. Et d'où l'importance de développer notre sensibilité. J'aimerais vous dire que quand cette tension arrive, vous le savez. Dieu le sait. L'Esprit de Dieu le sait. Et si on veut être un minimum sensible à Dieu, alors on va commencer à se dire l'orgueil de la vie, convoitise de la chair, convoitise des yeux. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours. Triomphe, notre Seigneur, triomphe du monde. Vous avez remarqué que dans Jean 17, Jésus a prié pour que les disciples soient sanctifiés puis envoyés dans le monde, et pas l'inverse. Vous savez, parfois on veut être efficace, on veut avoir du fruit, on veut... Et bien aimé, il faut d'abord que la maison, elle tienne la route. Lot a voulu inverser les choses. Il a voulu, lui, aller sans penser à ce que son cœur soit nettoyé. Il était lui-même atteint d'une autre façon, par la mondanité. Et tant que nous serons nous-mêmes aussi fortement atteints, comment voulons-nous apporter quelque chose? Comment pouvons-nous proclamer le Dieu de la délivrance, le Dieu du salut, le Dieu qui nous sort de nos travers, le Dieu qui vraiment nous conduit dans toute la vérité, ce Dieu qui est venu par... Comment pouvons-nous, avec efficacité, pouvoir le faire, sanctifier et être envoyés dans le monde? Michée 6,8 nous dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ce matin, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a une incompatibilité fondamentale. Et je crois qu'on ne le rappelle plus assez aujourd'hui. À force de vouloir faire copain avec le monde pour essayer de se dire « ouais, mais si on est cool, alors à ce moment-là, les gens vont plus se tourner vers Dieu », j'aimerais vous dire que c'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être austère, ça ne veut pas dire qu'il faut être... Voilà, mais j'aimerais vous dire que c'est une erreur. Il y a une incompatibilité fondamentale entre le chrétien et la mentalité de ce siècle. Et deuxièmement, le monde est transitoire, mais notre vie avec le Seigneur a une portée éternelle. Et ça, c'est deux choses sur lesquelles nous ne pouvons pas tergiverser. La question est de savoir, est-ce que nous sommes aujourd'hui dominés par l'amour du monde ou notre amour pour Dieu? Et qu'on le veuille ou non, nous vivons comme les chrétiens du 1er siècle. Si l'apôtre Jean, si Pierre, Paul, Jacques ont également écrit là-dessus, bien qu'on soit au 1er siècle, avec toute la vie de l'esprit qu'il y avait à ce moment-là, que l'on connaît, c'est parce que l'Église était aussi influencée. Les principales cultures à ce moment-là, c'était la culture grecque et la culture romaine. Et le mélange des deux, la culture romaine, vous le savez, c'est la domination, c'est le moi, c'est l'orgueil de la vie, etc. Principalement, pas que ça, mais principalement. La culture grecque, là, on est plus dans la philosophie, on est plus dans le moi, etc.
On est plus donc pour satisfaire la chair, etc. Et donc le mélange des deux, ça vous donnait quand même un cocktail assez détonnant. Et donc, qu'on le veuille ou non, l'Église était touchée, était atteinte par la mentalité du siècle. J'aimerais vous dire qu'il faut qu'on tombe un peu les écailles de nos yeux ce matin et réaliser que qu'on le veuille ou non, en tant qu'Église de Christ, en tant que croyants, nous vivons aussi cette influence aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. À nous de le comprendre, à nous de le réaliser, à nous de demander au Seigneur encore de nous aider, afin que nous ne soyons pas aveuglés spirituellement, afin que nous ne soyons pas, clopin-clopant dans les voies de Dieu, afin que nous puissions résoudre cette tension et que nous puissions vivre la vie que le Seigneur a pour nous, à 100%. Et ainsi, comme le dira l'apôtre Pierre, eh bien, largement, nous serons accueillis dans l'éternité. Largement, largement. Que le Seigneur, ce matin, nous aide à réfléchir peut-être. À réfléchir à notre vie. À réfléchir peut-être à ces 3 portes d'accès que l'apôtre Jean nous a enseignées. Afin de dire non pas pour les autres, parce que je le vois bien, mais non. On va regarder à soi-même. Comme la Bible nous le dit, elle nous dit que chacun s'examine soi-même, en toute conscience devant Dieu, et demander au Seigneur de dire « Seigneur, viens me laver, viens me purifier, viens aider à me repositionner correctement avec toi. » Le problème de ma tiédeur spirituelle, ce n'est pas les gens, ce n'est pas l'Église, c'est peut-être moi. Et Seigneur, j'ai besoin de retrouver ce cœur bouillant pour toi. J'ai besoin de retrouver ce que peut-être j'ai perdu en route. Et si vous voulez bien, on va se lever ensemble. Parce que je suis debout aussi avec vous pour dire au Seigneur, viens faire ton œuvre dans mon cœur. Que Seigneur, je ne sois pas gagné davantage. Que je n'entre pas dans une zone dangereuse où à un moment donné, il m'arrivera ce qui est arrivé à Démas. Mais que je sois gardé, Seigneur, en toi, jusqu'au bout, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te prions ensemble ce matin. Nous voulons réaliser que cet enseignement a toute sa valeur et toute sa portée encore aujourd'hui. On ne veut pas être aveuglé. On ne veut pas se mentir à soi-même. Bien souvent, nous avons mis nos propres tensions dans notre cœur sur le dos des autres. Parfois, on l'a mis sur toi, parfois, on l'a mis sur la vie ou quoi que ce soit. Mais on n'a jamais compris que finalement, c'est nous qui avons besoin de nous positionner. Et je veux te prier ce matin de nous aider à ouvrir les yeux concernant ces 3 portes d'accès. Et que tu nous donnes à tous de progresser. Que tu nous donnes à tous d'être plus sensibles à la voix du Saint-Esprit. Que tu nous donnes, Seigneur, encore de considérer que ta parole est la vérité. Et que sur certains points, elle est extrêmement tranchante. Elle ne tergiverse pas. Et je te prie que là où elle ne tergiverse pas, et ce soit la même chose pour nous, Seigneur. Exactement la même chose. Que tu trouves en nous des cœurs décidés à être attirés par toi, des cœurs décidés à être attirés par ton amour, tes cordages d'amour. Des cœurs décidés, Seigneur, à faire aussi ta volonté, qu'elle soit générale ou qu'elle soit spécifique dans nos vies. Que nous fassions ce que nous sommes censés faire, avec ton aide et avec ta force. Et si quelqu'un est tombé ce matin, que tu puisses l'aider à se relever dans ta grâce. Et qu'elle revienne à toi de tout son cœur, Seigneur. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de pardon. Tu es un Dieu de réconciliation. Tu es un Dieu qui relève, Seigneur, la tête de tes enfants. Et je bénis ton nom ce matin, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.